Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Le gouvernement a fait des annonces qui sont que des annonces. Et à supposer qu'elles soient matérialisées dans les faits, elles ne seront évidemment pas suffisantes, puisqu'on nous parle d'un amortisseur, d'un prix moyen maximum du mégawattheure, et tout ça, ça reste virtuel, et de toute façon, c'est totalement insuffisant. Pour résumer, ça reviendrait à multiplier les factures initiales par 4, en moyenne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le poste électricité pour un artisan, c'est très important. C'est comme, par exemple, pour un particulier, c'est comme le loyer, à peu près. On peut faire cette comparaison. Donc, si on disait aux gens, demain, votre loyer va être multiplié par 3 ou 4, bah, vous comprendrez qu'ils seront aussi dans la rue. Voilà pourquoi on est dans la rue cet après-midi. Alors, ce qui est annoncé, encore une fois annoncé, c'est un amortisseur, donc qui va permettre d'obtenir ce prix moyen annuel du mégawattheure de 280 €. Et ensuite, de laquelle mesure il est possible de se connecter au guichet du site des impôts pour obtenir une aide supplémentaire. Mais là, il faut avoir une armée d'experts comptables qui eux-mêmes ont au moins bac plus 12 pour remplir tous les fichiers. Non mais vraiment, c'est une usine, c'est invraisemblable même. Bon, et puis pour obtenir pas grand-chose, notamment une fois qu'on aura payé les comptables qui auront fait le boulot. Donc évidemment que c'est pas suffisant. Clairement, notre position chez Antigone, c'est de dire que l'électricité ne coûte pas plus cher à produire qu'il y a 1 an ou 2 ans, qu'elle est vendue au titre de l'ARENH, enfin c'est un peu compliqué, mais qu'elle est vendue sur le marché européen à 45 ou 46, ou je crois, ou 42, on sait plus trop du coup, le mégawattheure, et qu'on nous la revend à nous 300, 400, 500, 600, donc du coup peut-être 280 en moyenne, encore une fois c'est le en moyenne qui est très important, et que ça va pas du tout, et que à partir du prix de revient, on pourrait fixer du coût de production, on pourrait très bien fixer un prix de vente, une fois que tout le monde a pris sa marge, un prix qui soit en cohérence avec les coûts de production. Ça reste un produit de première nécessité et un produit stratégique, en plus, bon, mais de première nécessité, de toute première nécessité. Alors le gouvernement a fait des choix, on peut pas les discuter, ce sont des choix. On pourrait sortir de ce marché européen, on pourrait prendre d'autres mesures, ils ne le font pas. Ils ont décidé de maintenir leur position. Bien, puisqu'ils l'ont décidé et que ça a ces conséquences-là, on estime et on dit que c'est à eux d'assumer ces conséquences, et donc effectivement on veut un bouclier, peut-être le bouclier dont bénéficient les particuliers, mais il est vivant je crois jusqu'à fin juin, et après c'est la grande inconnue, donc c'est pas non plus une véritable solution. Le bouclier c'est notre slogan, on va dire, ce sera certainement notre slogan de la journée, mais l'essentiel c'est d'établir un prix de vente, enfin pour nous un prix d'achat, mais que les fournisseurs aient un prix de vente qui soit cohérent avec le coût de production. Ça semble tellement logique. Le bouclier, c'est ce dont tout le monde bénéficie. C'est les particuliers, par exemple. Ils sont le bouclier qui existait depuis quelque temps, qui a été prolongé sur 2023 jusqu'au mois de juin, et qui garantissait une augmentation pas plus de 4% l'année dernière, et qui ne sera pas plus de 15% à partir du 1er février. 15% de quoi, de quel prix, de quel jour, on ne sait pas trop, hein. Ça reste indéterminé. Mais donc on risque d'avoir des surprises, y compris les particuliers. Donc ça c'est le bouclier avec un grand B, hein, c'est leur bouclier sur lequel ils sont très communicants. Non, ce qui a été proposé sont des reports de charges. Alors on refait les mesures Covid, hein, qui ont été dramatiques. Donc on propose aux artisans de pas payer leurs charges sociales, par exemple, immédiatement, mais de les différer et de les payer plus tard, mais qui seront à payer en plus des charges sociales de la période pendant laquelle ils vont finalement les payer. Donc on est en plein dedans pour celles qui ont été décidées pendant la crise sanitaire. C'est-à-dire que nous on paye tous en ce moment des charges URSSAF incroyable, parce qu'on a celle du mois en cours et celle de la période à rattraper, donc c'est énorme. Donc voilà ce qu'on leur propose. Donc c'est pas du tout des aides en fait, c'est pas du tout. Puis je me demande même si on va pas leur proposer aussi pourquoi pas un PGE, encore une fois, c'est-à-dire un prêt. Endettez-vous pour payer
pour payer aux factures d'électricité. D'ailleurs, on a des collègues qui le font. Il y en a qui prennent des crédits pour payer leurs factures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Donc, on invente des mesures pour essayer de lutter. Les pauvres, ils travaillent la nuit. Encore une fois, hein, c'est les restaurateurs, les boulangers, les traiteurs, les poissonniers, les fleuristes, les coiffeurs, les garagistes, les pressings, enfin, tous les consommateurs d'énergie. Donc, c'est très compliqué. Alors, ils travaillent la nuit, par exemple. Les pressings, ils ont décidé de travailler. Ils font du repassage et ils font tourner les machines la nuit. Entre 23h et 6h du matin, on est dans les heures creuses. Donc, c'est là où ils font tourner les machines, où ils font le repassage. Enfin, c'est pas humain. c'est pas pour ça qu'on a créé nos affaires. C'est pas pour ça qu'on a créé nos boutiques. C'est pour vivre normalement, décemment et sans rien trop demander à personne, mais vivre dans notre travail et pas dans des conditions d'esclavage. Enfin, vraiment, d'autant que ces mesures-là, ces dispositions-là vont pas suffire. Ça va pas suffire. Les augmentations sont tellement énormes, multipliées par 4 ou 3, enfin, même par 2, ça passe pas. C'est quelqu'un qui a une facture d'électricité à 1 000 €, 1 500 € par mois, même si on la double, ben c'est 3 000. Enfin, c'est un salaire. Et si on la triple, c'est en quoi? Enfin, alors bien sûr, on a vu des fois 20, des fois, ça a fait le buzz sur les plateaux télé. C'est pas la majorité. C'est vrai que c'était bien pour le buzz. Ça a fait pleurer dans les chaumières, donc tout le monde adore ça. Mais la grande partie du problème, c'est les x3, x4, x5. Et encore une fois, même x2, ça passe pas. Parce que on a affaire... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est vraiment ça. On a, depuis la crise sanitaire, on n'a pas retrouvé nos chiffres d'affaires antérieurs à la crise sanitaire. On a des changements de comportement des consommateurs. On fait face à une hausse de matières premières, de production, indépendamment de l'électricité. Mais par exemple, pour les boulangers, c'est les farines, les œufs, le beurre, le lait, mais pour les restaurateurs aussi, pour tous les métiers de bouche, c'est la même chose. Il y a des choses qui ont été multipliées par 3, quand même. Donc on a une augmentation des coûts des matières premières, on a une fréquentation qui est moindre, donc on a moins de chiffre d'affaires, on a moins de marge due à l'augmentation des matières premières qui n'a pas été totalement répercutée sur les prix de vente parce que c'est impossible, et donc du coup on a plus de charges, et avec en plus des remboursements des charges sociales, donc ce dont on vient de parler, avec pour certains déjà des PGE à rembourser. Bah, l'équation, elle est simple. Hein. Le PGE, c'est l'escroquerie qu'on nous a contraints à prendre. C'est le prêt garanti par l'État que le gouvernement a mis à notre disposition si gracieusement à l'occasion du premier confinement et qui nous a servi à payer des charges. Parce que le fameux quoi qu'il en coûte et le fameux discours qui dit que les commerçants ont été gavés d'aide, c'est pas tout à fait ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on a été obligé de prendre un crédit pour payer nos charges du premier confinement, parce que à cette époque-là, l'indemnité était fixée à 1 500 € par mois, sous condition d'éligibilité, et Dieu sait s'il y en avait. Et avec 1 500 € par mois, dans une entreprise, on ne couvre pas les charges fixes. Ça couvre à peine le loyer, mais pas tout le reste. Donc pour payer toutes leurs charges fixes, nos collègues n'ont pas eu le choix. Donc c'est vraiment été une obligation, contracter ce fameux PGE. Voilà, donc, et aujourd'hui, on paye les mensualités de ce fameux prêt garanti par l'État, qui, encore une fois, a servi à payer du vent, des choses qui auraient dû être prises en charge par le gouvernement, qui a lui-même décidé de nous fermer. Donc, la responsabilité, elle incombe encore une fois au gouvernement, on y reviendra, mais nous, on part de ce principe-là, c'est celui qui est responsable qui assume. C'est tellement simple. De toute façon, tout le monde est menacé, personne passera entre les gouttes pour le coup. Et ça va jusqu'à... parce que il y a ceux qui sont directement touchés par la hausse des factures faramineuses, et puis il y a les autres qui seront indirectement touchés par l'absence de consommation, par l'absence de clientèle. Voilà, parce que, encore une fois, ça finit par avoir un effet domino. Alors oui, ils sont tous en danger, beaucoup ont déjà coulé, et on n'en parle pas beaucoup, parce que le problème n'est pas né au mois de décembre. Le problème est né l'année dernière, en fait. Et on avait déjà, nous, alerté dans l'été, au mois d'août, en disant, attention, ça va être un massacre si ça reste en l'état, parce qu'on avait certains collègues qui commençaient à recevoir leur renouvellement de contrat, parce que ça se fait à date anniversaire, donc c'est pas tout au 30 décembre. Et on avait déjà constaté des envolées de prix invraisemblables. On nous explique toujours qu'on dramatise toujours tout, donc évidemment c'est compliqué, mais en fait non. Il suffit juste d'avoir un peu de bon sens pour voir ce qui va se passer. Et c'est ce qui s'est passé donc dans l'été, on avait alerté.
on a déjà des gens qui ont fermé dans l'été. Et puis tous ceux qui ont coulé dans la période, on dit, certains, j'ai entendu dire que c'était les plus fragiles. C'est pas du tout les plus fragiles. C'est ceux qui ont été concernés, qui ont reçu déjà des factures multipliées par 4 dès le mois de septembre, dès le mois d'octobre. Ils ont payé une fois, ils ont payé 2 fois, puis ils ont fermé parce que c'est plus possible. Et cela, on n'en parle pas. Alors, vous savez, quand on entend les ministres qui nous expliquent à quel point ils sont aux côtés des artisans, tellement même qu'ils s'en occupent personnellement, qu'ils leur téléphonent en personne, même si c'est pas tout à fait vrai, on a vu certains mensonges, et que on met en face les centaines qui ont déjà fermé durant la période de l'automne, on est dans l'indécence, là. Voilà, on est dans le manque de respect absolu. Donc la considération de nos dirigeants est à peu près établie. Il faut que tout le monde le comprenne. Il faut que tout le monde comprenne que les aides annoncées, même si on a une confédération des boulangers, un syndicat ou tel syndicat de restaurateurs ou telle autre fédération qui fait le SAV en expliquant que c'est formidable, ben c'est pas du tout formidable. Parce qu'encore une fois, on revient à x3, x4. Et c'est juste pas possible. Voilà, il suffit pas d'avoir fait là-dessus.